Quand tu cherches à te faire recruter, tu es naturellement porté à déposer ta candidature dans les plus grandes entreprises. Cela fait tendance de dire « Je suis recruté dans une grande boîte de la place ». De même, quand on est entrepreneur, on est plus intéressé par les contrats avec les grosses boîtes. Naturellement, collaborer avec les grosses entreprises semble être synonyme de profit et de notoriété. Seulement, je vais peut-être te décevoir. Les grosses structures ne t'apportent pas forcément ce que tu cherches. Hier, je discutais avec un collaborateur et nous avons constaté qu'en général, il est plus rare d'avoir des problèmes avec une petite ou moyenne entreprise qu'avec une grosse entreprise. Les retards dans les processus y sont également plus observés. Les CA de retard ou de refus de paiement sont plus fréquents dans les grosses boîtes. Les CAs de manque de leadership y sont encore plus fréquents. Et oui, ce n'est pas parce que c'est une grosse structure qu'ils savent comment faire. Et ce ne sont pas tous les dirigeants qui ont les bases du leadership. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Fréquenter ou travailler avec des grandes entreprises ne te garantit ni la notoriété, ni la prospérité. À ton avis, quelle est la raison qui fait cela ? Imagine que tu es à la recherche de ton prochain emploi ou de ta prochaine opportunité commerciale. Tu es attiré par les grandes entreprises, celles qui dominent le marché, celles dont le nom résonne comme un gage de succès. Tu te dis que travailler pour elles ou avec elles t'apportera prestige et sécurité. Cependant, permets-moi de partager avec toi une vérité qui pourrait bien changer ta perspective. Les grosses entreprises, avec toute leur grandeur et leur renommée, ne sont pas nécessairement synonymes de satisfaction professionnelle ou de partenariat fructueux. En fait, il est souvent plus difficile de naviguer dans les méandres des grandes structures que dans celles des entreprises de taille moyenne. Pourquoi donc ? D'abord, les grandes entreprises sont souvent paralysées par des processus bureaucratiques lourds. Chaque décision doit passer par plusieurs niveaux de validation, ce qui peut entraîner des retards considérables. Tu te retrouves souvent coincé dans des réunions interminables, des chaînes d'emails sans fin et des procédures administratives complexes. Tout cela peut freiner l'innovation et la réactivité, des éléments cruciaux dans le monde dynamique des affaires. Ensuite, les grosses structures peuvent être sujettes à un manque de leadership. On pourrait penser que les grandes entreprises, avec leurs ressources abondantes, attireraient les meilleurs talents en termes de gestion. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Le leadership ne se résume pas à un titre ou à une position. Il s'agit de la capacité à inspirer, à motiver et à guider une équipe vers l'excellence. Et malheureusement, toutes les grandes entreprises ne possèdent pas les qualités essentielles là. Prenons un moment pour réfléchir aux moyennes entreprises. Bien qu'elles puissent ne pas avoir la même renommée ou les mêmes ressources que les grandes structures, elles offrent souvent un environnement plus dynamique et plus agile. Les processus y sont généralement plus simples et plus rapides. Les décisions peuvent être prises plus rapidement, permettant une plus grande réactivité aux opportunités et aux défis du marché. De plus, dans une entreprise de taille moyenne, il est plus facile de se faire entendre et de voir l'impact direct de son travail. Un autre aspect à considérer est la relation humaine. Dans une moyenne entreprise, tu as souvent l'occasion de travailler plus étroitement avec les dirigeants. Tu peux apprendre directement de leur expérience, bénéficier de leur mentorat et participer activement à la vision et à la stratégie de l'entreprise. Cela crée un sentiment d'appartenance et d'engagement que l'on trouve rarement dans les grandes entreprises où les employés peuvent se sentir comme des rouages anonymes dans une machine géante. Il est également important de mentionner les aspects financiers. Les retards de paiement et les refus de paiement sont souvent plus fréquents dans les grandes entreprises. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est une réalité. Les grandes structures, avec leurs nombreux départements et leurs processus complexes,
peuvent parfois négliger ou retarder les paiements aux fournisseurs ou aux partenaires. Cela peut créer des tensions et des problèmes de trésorerie pour ceux qui dépendent des paiements là pour survivre. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout cela? Ne te laisse pas aveugler par la taille ou la renommée d'une entreprise. La notoriété et la prospérité ne se trouvent pas nécessairement dans les grandes structures. Parfois, les opportunités les plus enrichissantes et les plus gratifiantes se trouvent dans les entreprises de petite taille, constantes dans le temps. Les entreprises là offrent souvent un environnement plus dynamique, plus humain et plus agile, où tu peux réellement faire une différence. Lorsque tu cherches un emploi ou un partenariat commercial, regarde au-delà de la façade. Prends le temps de comprendre la culture de l'entreprise, ses processus et surtout, ses leaders. Recherche des environnements où tu peux grandir, apprendre et contribuer activement. Ne te contente pas de suivre la tendance ou de chercher la voie la plus prestigieuse en apparence. Cherche ce qui te permettra de t'épanouir pleinement, tant sur le plan professionnel que personnel. Le monde des affaires est rempli de surprises et de découvertes inattendues. Les véritables opportunités se cachent parfois là où on les attend le moins. Aie le courage de chercher au-delà des évidences, de défier les conventions et de tracer ton propre chemin vers le succès. La taille d'une entreprise ne définit pas sa valeur, et encore moins la tienne. Ce qui compte, c'est ce que tu y apportes et ce que tu en retires. Alors, ose explorer, ose innover et surtout, ose être différent. Je te recommande 3 choses. Premièrement, sois toujours honnête envers toi-même et envers les autres. Deuxièmement, développe tes compétences et cherche toujours à être au top en termes de résultats. Troisièmement, n'envie personne et garde un cœur pur. Le succès ne dépend pas seulement des grandes entreprises ou des opportunités de renom. Il dépend de ta passion, de ta persévérance et de ta capacité à voir et à saisir les opportunités là où elles se trouvent vraiment. Ne laisse pas les apparences te détourner de ton véritable chemin. Sois le leader de ta propre vie et trace ta propre voie vers la réussite.